Bonjour à tous les afrodescendants, la diaspora et les Africains aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes reines qui ont marqué l'histoire africaine. Et aussi, savez-vous que nous avons une reine qui sommeille en nous? Donc, il est temps de réveiller. Sans tarder, commençons. Nous avons la reine Nzinga du royaume de Congo, mais plus précisément du royaume de Ndongo et Matamba, qui étaient justement vassaux du royaume Congo. La reine Nzinga s'est battue contre les commerçants d'esclaves, mais aussi contre l'influence européenne, précisément les Portugais. Elle s'est battue pendant 30 ans pour garder l'intégrité de son territorial de son royaume par la négociation avec les Portugais. Femme instruite, cultivée, à part de sa langue maternelle, elle savait parler le portugais, qui était un atout pour traiter avec ses adversaires. Et aussi, elle connaissait également l'histoire et la population portugaise, ce qui lui permettait de s'adapter aux situations de négociation. Une femme redoutable dans tout ce qui est la diplomatie et brillante dans tout ce qui est tactique militaire. Une chose aussi qu'elle a faite, elle était en avance sur son temps, c'est qu'elle a fait de ses sœurs des généraux et elle a confié des femmes des rôles de gouvernementaux et militaires. Donc, encore une fois, on peut apprendre par la reine Nzinga qu'il n'y avait pas de limite avec elle. Elle ne regardait pas sa condition de femme. Il y avait des choses à faire, il faut les faire. Encore une fois, la détermination. La reine Nandi. La reine Nandi, c'est la mère de Shaka Zulu. Elle a eu Shaka Zulu hors mariage avec le roi Zulu qui s'appelait le roi Zanzakona. Et Zanzakona humiliait Nandi. Donc, c'était pas vraiment glorieux pour elle. Et non seulement elle était rejetée par le roi Zulu, mais aussi elle était rejetée par sa propre tribu qui était la tribu Elangani. Donc, ce n'est que dans une autre tribu qu'elle s'est réfugiée, qui est la tribu Mtewa, où elle a pu s'établir et élever Shaka Zulu. Et encore une chose, c'est que elle s'est pas, comment pourrais-je dire, elle n'a pas apporté toutes ses frustrations sur son enfant Shaka. Des fois, c'est ce qui arrive, ou qu'on est maltraité par le père. C'est les enfants. Là, non. Elle a vraiment donné des valeurs, des valeurs morales et élevé son enfant dans l'amour. Et c'est ce qu'on devrait faire. Ça, c'est vraiment une leçon. Donc, une chose, toutes les femmes célibataires, les femmes abandonnées, n'abandonnez pas. Dans la vie, les choses changent. Quelles que soient les circonstances, il ne faut jamais abandonner. Il faut être courageuse et tenir bon, comme justement la reine Nandi. C'est vraiment un exemple pour nous. Et devenir reine, elle s'est battue contre aussi les esclaves, des marchands d'esclaves. Et ça demande beaucoup de volonté, détermination. Et voilà quoi. Donc, jamais abandonner, jamais abandonner. Vous ne savez pas ce que le bon Dieu a pour vous. Maintenant, la reine mère Yanana Asentawa. Elle est connue pour la guerre du trône d'or. Le trône d'or est un objet sacré dans le royaume Ashanti. Et les Britanniques, justement, les colons britanniques voulaient s'en emparer. Et Yaya Ashanti, elle s'est battue pour le garder. Même elle a caché, et les Britanniques n'ont jamais eu le trône d'or. Mais elle est connue pour un discours qu'elle a fait aux chefs des tribus et aux colons, aux représentants britanniques, qui est le suivant. Si vous, les hommes d'Ashanti, vous ne voulez pas y aller, nous, les femmes, nous irons. Je vais faire appel à mes compatriotes femmes. Nous irons nous battre contre les hommes blancs. Nous irons nous battre jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille.
Si vous, les chefs, ne comptez pas y aller, vous devez prendre mes sous-vêtements en échange de vos pagnes. Mon Dieu, quel caractère! Une fois, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'il faut se battre pour ses croyances, se battre pour ses convictions, défendre ses convictions. Donc, jamais abandonner et jamais faire de compromis. C'est, voilà quoi. Donc, c'est une leçon à tenir et une leçon à appliquer justement dans la vie. Quand on a un objectif, c'est aller jusqu'au bout. Et voilà quoi. Une bonne leçon pour réussir dans la vie. Maintenant, nous passons à la reine Nani de la Jamaïque. La reine Nani de la Jamaïque a été justement... tout d'abord, elle vient de la tribu d'Ashanti et elle a été enlevée, je pourrais dire, kidnappée avec ses frères et placée dans une plantation en Jamaïque. Donc, peu de temps, ils se sont enfuis et en 1720, elle est devenue à la tête de Nani Town, en fait, qui est une communauté de nègres marrons ou de marrons. Et donc, ils habitaient dans les montagnes bleues. Et cette montagne était difficile d'accès pour les Britanniques, mais stratégique pour elle. Et donc, elle usait beaucoup de stratégies militaires également pour mener des raids dans les plantations. Et c'est ainsi qu'elle a justement libéré plus de 800 esclaves. C'est vraiment étonnant et c'est une leçon qu'on peut apprendre parce que pour réussir à faire cela, il faut être vraiment courageuse, avoir beaucoup de stratégie dans l'art de et également rien n'est impossible quoi. Donc il faut toujours, comme pourrais-je dire, aller jusqu'au bout de son objectif et se battre et défendre ses convictions et tenir bon quoi. Donc c'est une leçon qu'on peut apprendre d'elle. C'est voilà. Solitude de la Guadeloupe. C'était une combattante pour la liberté. Tout d'abord, elle est née d'une mère qui a été violée. Le bateau qui justement la déportait aux Antilles. Et son nom, c'est Rosalie. Et étant mulâtresse, donc elle était destinée aux tâches domestiques. Et ce qui s'est passé, c'est que vers 1794, le 4 février, qui était la convention, c'était une convention pour l'abolition de l'esclavage. Donc, ils ont été affranchis par cette convention, mais pas pour longtemps parce que en 1802, Napoléon justement rétablit l'esclavage et c'est là qu'elle va se battre par l'appel du 10 mai 1802. Donc, elle va se battre pour pouvoir tenir, enfin, ne pas retourner au fer, comme on dit, ne pas devenir, garder sa liberté. Donc, ce qu'elle nous apprend, c'est que malgré sa condition, parce qu'elle était enceinte, mais malgré sa condition, elle s'est engagée dans tous les combats pour la liberté parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant qu'elle porte devienne un esclave parce qu'elle sait ce que c'est et elle voulait vraiment pas que son enfant soit esclave. Ni elle d'ailleurs. Donc voilà quoi, tout est possible. Hein? Quand on se donne les moyens, tout est possible. Quand on veut, on peut. Malgré malgré le fait qu'elle soit enceinte.
Maintenant, Carlotta Lukumi. Carlotta Lukumi, elle vient de la tribu Yoruba. Lukumi, c'est justement marque son groupe. Les Lukumi sont des Afro-Cubains ou des Afro-Brésiliens et qui viennent du Nigeria ou de la République du Bénin. Et donc, elle est connue pour la rébellion du Triunvirato qui se trouve à Cuba. Et ce qui est étonnant, c'est la façon dont elle va justement planifier tout ceci, parce qu'elle le fera à l'aide de tambour, de tam-tam. C'est comme ça qu'elle va justement coder tous ces messages et coordonner cette révolte contre ses maîtres. Voilà, donc ce qu'on peut en tirer d'elle, c'est encore une fois la bravoure, le courage, la détermination et aussi le fait qu'elle ait utilisé talent de communication qui est justement le tambour. Vraiment, c'est comme je dis, il faut utiliser ses talents et aller de l'avant. Donc, toutes ces reines, on peut en tirer une leçon de la résistance, détermination, un objectif pour pouvoir arriver dans la vie et pour réussir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette leçon et je vous vois pour un autre épisode. Au revoir!